Bonjour à tous, c'est un plaisir comme toujours de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro, émission qui met en valeur, vous le savez, le parcours exceptionnel et de femmes qui font bouger les lignes sur le continent par leur savoir-faire. Notre invité du jour est le président de l'association des professionnels et entrepreneurs gabonais au Sénégal, Chanel Cassa. L'unité dans la réalisation, c'est de cela qui sera question dans cette émission. Bonjour, bienvenue Chanel Cassa sur notre plateau de Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci à Gabon 24 de m'avoir invité. D'accord. Alors d'emblée, plus de 15 ans loin de votre pays, est-ce un choix ou un amour réel pour le pays de la Teranga, du Sénégal? Plus précisément 17 ans. 17 ans. Oui, à l'étranger, je pense que c'est beaucoup plus les opportunités qui se sont présentées à moi par rapport à mon domaine d'activité. Très bien. Alors, parlez-nous de la vie des étudiants et entrepreneurs gabonais dans ce pays du Sénégal. Bon, je parlerai beaucoup plus de la vie des entrepreneurs parce que j'en suis moi-même un, Oui. puisqu'il y a une différence entre l'association des élèves étudiants gabonais du Sénégal et l'association des professionnels et des entrepreneurs gabonais du Sénégal. Je suis membre de l'APEX et j'en suis le président, une association qui existe depuis plusieurs années et qui, à partir de 2020, qui a décidé de se formaliser pour permettre aux compatriotes de se retrouver afin de partager leur savoir auprès du grand public. Très bien. Justement, quand est-ce vraiment née cette organisation dont vous êtes le président et quel est le rôle principal, sinon le but de cette association aujourd'hui? Merci. Le but de l'association, c'est de permettre aux compatriotes entrepreneurs comme professionnels de se retrouver autour d'une idée commune. Vous savez aujourd'hui que l'entrepreneuriat, quand on est seul, un adage africain dit, si vous voulez aller vite, allez seul. Et si vous voulez aller loin, allez avec les autres. Donc l'intérêt de cette association, c'est de fédérer, surtout d'abord d'identifier, de mettre ensemble et de partager nos connaissances auprès du grand public. Parce qu'il est possible de retrouver des compatriotes qui exercent dans la même activité, mais qui parfois, pour des raisons de soutien, ne s'en sortent pas. Donc les mettre ensemble, c'est déjà quelque chose de très important pour qu'ils arrivent à développer leurs activités en commun. Très bien. Et dans quel secteur d'activité entreprennent les membres de l'APEX? Bien, nous avons plusieurs secteurs d'activité. Nous avons le secteur de la restauration, nous avons le secteur de la communication, nous avons le secteur de l'agriculture, nous avons le secteur des médias. En fait, on a plusieurs secteurs d'activité dans lesquels les compatriotes excellent au niveau du Sénégal. Et comment est structurée cette association? Dites-nous, Chanel Cassa. Cette association est structurée de la manière suivante. Il y a un président que je suis, Chanel Cassa, un vice-président. Il y a un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier général et un trésorier général adjoint. Et une entité consultative à laquelle nous retournons lorsque nous avons besoin de conseils au cas où les choses ne marcheraient pas comme on le souhaiterait. Et comment on y adhère? Comment sélectionnez-vous les entrepreneurs, justement, les profils? Bien, les profils, nous ne les sélectionnons pas. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Ce que nous faisons, c'est déjà les identifier pour qu'ils arrivent à intégrer l'association. Ce n'est pas compliqué, le principe est simple. Vous payez votre adhésion, ensuite vous payez votre cotisation annuelle et vous êtes membre de l'association. Aussi simple que ça. Donc, il faut déjà créer des activités autour de l'association qui vont permettre aux compatriotes de s'intéresser à l'association. Voici un peu comment nous fonctionnons. Très bien. Est-ce que c'est une sorte d'accompagnement, de mentorat on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'il y a une sorte de mentorat, d'accompagnement dans cette association? Oui, je vais dire ça comme ça, puisqu'en partie, l'une de nos missions, c'est déjà d'identifier ceux qui sont dans le secteur informel, de les accompagner par un processus de légalisation de leur structure, afin qu'ils aient tout ce que nous appelons NINEA, registre de commerce, et qu'ils puissent participer aux appels d'offres qui pourraient être lancés par l'État du Sénégal. Donc c'est aussi une mission d'accompagnement dans la structuration des entreprises. Pour ceux qui veulent être en entreprise individuelle, on les accompagne, en les accompagnant jusqu'à la PIX pour récupérer leur registre de commerce. Pour ceux qui veulent être en société, que ce soit société unipersonnelle à responsabilité limitée ou encore SARL, donc société à responsabilité limitée, nous essayons de les accompagner dans la formalisation de leur structure. Donc il y a, on peut dire ça comme ça, une sorte de mentorat derrière pour
permettre aux compatriotes de s'épanouir. Quel est véritablement l'intérêt ou les raisons qui poussent les entrepreneurs à adhérer à l'association? Est-ce que c'est une sorte d'une reconnaissance, une vie associative aussi? Oui, il faut dire que nous sommes Gabonais à l'étranger. Donc il y a déjà un intérêt de se retrouver entre nous pour faire la promotion des activités des uns et des autres. Donc, adhérer à l'APEX, c'est se donner la possibilité d'une visibilité aussi. Adhérer à l'APEX, c'est se donner la possibilité d'un développement en termes d'activité, mais c'est aussi grandir ensemble, parce que nous sommes plus de 8000 Gabonais au Sénégal, et je reste convaincu que nous avons plusieurs types d'entrepreneurs. Donc, encourager les compatriotes, nous sommes à l'étranger, dans la mise en place d'une activité génératrice de revenus, c'est aussi les soutenir dans le développement de leurs études pour ceux qui sont encore étudiants et pour ceux qui sont professionnels. C'est les encourager pour qu'ils ne se sentent pas esselés dans un pays étranger. Très bien. Et quels sont véritablement les besoins de ces entrepreneurs lorsqu'ils viennent vers vous, Chanel Cassa? Bien, les besoins, on peut dire qu'il y a un besoin de financement aussi. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, nous avons 3 types de cercles. Un cercle dans lequel on retrouve ce que nous voulons faire ou ce que nous aimons. Un cercle dans lequel on retrouve ce que les gens recherchent, donc en termes de profil de clientèle. Et un cercle dans lequel on retrouve ce que nous sommes capables de faire. Donc la jonction de ces 3 cercles-là va nous permettre d'identifier le potentiel qui va être le nôtre pour développer notre activité. Les besoins que vous aurez, ce sont des entrepreneurs, pour commencer par eux, qui ont une idée de projet, un business plan ou un business model, mais qui n'ont pas un financement pour être accompagnés. La première solution que nous proposons à ces compatriotes, c'est de leur dire, en fait, oui, vous avez un business plan, mais il faut déjà être un bon porteur de projet, il faut qu'il y ait une adéquation entre le porteur de projet et son projet, et nous les encourageons à trouver des sources de financement. La première source de financement, c'est déjà apprendre soi-même à s'autodiscipliner dans... je vous donne un exemple, si vous avez un fruit, vous n'allez pas manger le fruit et le noyau. Donc il faut apprendre à soustraire un peu d'argent, mettre de côté pour commencer à lancer son activité. Et si vous venez avec 10% ou 30% de votre financement demandé, il est plus simple et plus facile pour nous de vous aider à trouver des business angels qui vous permettez à ces entrepreneurs de s'adapter à l'offre et à la demande au Sénégal précisément? Oui, parce qu'il faut dire que je prends le secteur de la communication. Vous venez aujourd'hui au Sénégal, vous dites que vous voulez lancer une entreprise dans le développement des outils de communication. Mais il faut déjà que vous-même, vous ayez l'amour de ce que vous voulez faire. Parce que si vous allez vers des clients ou des prospects qui vous diront ce que vous voulez faire, ça nous intéresse, et que vous n'arrivez pas à défendre votre projet, ça va être un peu compliqué. Donc on a cette possibilité de permettre aux compatriotes de s'adapter par rapport à l'offre qui pourrait être disponible sur le marché. Chanel Cassa, faites-vous une différence entre start-up et entreprise en développement, même si une start-up est communément associée à une entreprise quand même? Bien, bon, tout le monde veut devenir entrepreneur aujourd'hui. Ça, c'est déjà une problématique très intéressante. Mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Parce que la voie de l'entrepreneuriat, c'est une voie extrêmement difficile. Il faut le dire. C'est pas pour effrayer ceux qui veulent se lancer dans cette voie-là. Pour être entrepreneur, il faut être persévérant. Et quand on parle de start-up et d'entreprise, tout le monde va se dire je veux être entrepreneur et je vais créer une entreprise. Mais cette entreprise est d'abord une start-up parce qu'on répond à un besoin mal exprimé ou qui n'est pas suffisamment couvert. Et en fonction de la durée du nombre d'années, parce qu'au bout de 3 ans, si votre entreprise ne survit pas, parce que vous n'avez pas été très bien outillé pour qu'elle puisse prospérer. Donc, start-up et une nouvelle entreprise, je ne pense pas qu'il y ait une différence, parce que déjà on parle d'entreprise. L'entreprise est différente d'une société. Pour revenir à cela, rien qu'à cela, une entreprise, c'est une personne qui se lève un matin, qui dit j'ai envie de créer quelque chose, elle va à la PIX, c'est le bureau qui se charge de ça au Sénégal, et elle va créer une entreprise individuelle, ce qui est différent d'une société. Une société, c'est à partir de 2 personnes, sinon une seule personne qui va créer ce qu'on appelle une société unipersonnelle à responsabilité limitée. Mais si elle a 1 ou 2 associés, ça devient une société. Très bien. Par contre, une start-up, c'est des jeunes qui ont envie de mettre en place une activité, un projet, et qui vont
rédiger un pitch et le présenter devant un comité de sélection afin qu'ils puissent mettre en place leur projet. Et qu'est-ce qui fait qu'un écosystème fertile pour l'entrepreneuriat aujourd'hui, qu'est-ce qui manque véritablement pour accompagner les entrepreneurs gabonais vivant au Sénégal dans leurs projets? Bon, ce qui manque pour accompagner, je ne pense pas qu'il manquerait grand-chose. C'est d'abord la volonté. Vous savez, quand nous partons à l'étranger... Faire plus simple, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent en général lorsqu'ils veulent entreprendre au Sénégal? Oui, les difficultés, c'est d'abord l'accès au financement. En fait, je pense qu'ils font l'inverse. On ne peut pas penser argent avant de penser business plan. On ne peut pas penser argent avant de penser développement personnel. On ne peut pas penser argent avant de penser est-ce que j'ai un marché? On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour le plaisir de se lancer. Il faut qu'il y ait une demande. Il faut faire de la prospection pour identifier un besoin réel auquel on pourrait répondre. Mais si on décide un matin de se lever et dire parce que j'ai un peu d'argent, je lance une activité, mais elle ne va jamais marcher. Il faut déjà identifier le besoin et ensuite se faire accompagner. C'est l'intérêt de l'APEX. C'est l'intérêt de l'existence de l'APEX. C'est permettre aux compatriotes, déjà que dans notre plan d'action pour le compte d'année 2022, nous avons envie de mettre en place un incubateur qui s'appellera Léomba Academy. L'idée, c'est de prendre les compatriotes, de lancer des concours, des startups comme ça, qui pourront bénéficier d'un financement à la clé une fois qu'on aurait identifié un potentiel chez un compatriote qui veut mettre en place son activité. Il s'agit-il aussi de continuer à stimuler le désir d'entrepreneur sans tomber dans une représentation idéalisée et trompeuse, parce qu'on a l'impression que c'est la solution à tout aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Si on veut devenir riche, si on veut devenir, si on veut ne plus être au chômage, c'est vraiment la porte ouverte à tout aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Oui, merci pour la question. Il faut déjà identifier un problème. Parce qu'aujourd'hui, pour les jeunes, que ce soit au Sénégal ou dans tous les autres pays d'Afrique, quand ils vont chercher de l'emploi, donc ils font face à ce qu'on appelle l'employabilité, c'est-à-dire la capacité à chercher, à trouver, à occuper et à conserver un emploi. Aujourd'hui, avec le contexte de la Covid, ce qu'ils doivent faire plutôt, c'est de s'adapter au marché de l'emploi. Et si malgré tous les diplômes qu'ils ont pu avoir, ils n'ont pas la possibilité de trouver de l'emploi, mais ils se lancent vers l'entrepreneuriat. Mais pour encore se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut se faire accompagner. Sans accompagnement, ça ne marche pas toujours. Donc il faut qu'ils aient des mentors, des personnes qui peuvent leur dire, bon, là, si on pose un pied, ça peut marcher. Là, si on pose un pied, ça peut ne pas marcher. Donc, je pense surtout quelqu'un qui a le recul nécessaire pour leur dire que là, vous allez vraiment dans tous les sens. Non, il faut leur dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est une voie pour justement répondre à la problématique du chômage. Mais on n'entreprend pas à tous les coups et ça ne marche pas toujours. L'entrepreneuriat, c'est un chemin parsemé d'embûches par lequel on demande aux gens de passer quand ils veulent devenir indépendants financièrement. On arrive quasiment au terme de cette émission. Chanel Cassa, merci d'avoir été notre invité du jour. Peut-être un mot de fin à l'endroit des personnes qui veulent adhérer à l'APEX au Sénégal. Je vais demander à tous les compatriotes qui sont professionnels, entrepreneurs gabonais au Sénégal, de s'intéresser davantage à l'APEX, parce que ce que nous faisons, c'est pour les compatriotes. Nous voulons aider la communauté gabonaise au Sénégal à développer des activités génératrices de revenus et permettre justement aux parents qui sont restés au pays de bénéficier de ce retour de flux. Merci Chanel Cassa, à très bientôt beaucoup, certainement, à l'année prochaine si vous revenez au Gabon. Merci à vous. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Nous recevions à l'instant Chanel Cassa, qui est le président de l'association des professionnels, des entrepreneurs gabonais au Sénégal. Voilà, à très bientôt, restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24.